Nous avons vu comment calculer l'énergie cinétique dans la précédente vidéo. Nous savons que nous allons pouvoir faire le lien entre les puissances extérieures et des intérêts forts que nous allons définir maintenant et la dérivée de l'énergie cinétique. Encore nous faut-il savoir exprimer les puissances extérieures et celles des intérêts forts. Deux types de puissances dans notre cas. Les puissances extérieures, produites par les actions mécaniques provenant de l'extérieur du système isolé, et les puissances des intérêts forts, produites par les actions mécaniques entre les éléments du système que l'on a isolé. Les puissances extérieures, comment va-t-on les calculer? Les puissances extérieures appliquées au solide S par rapport au repère R, toujours pour les mêmes raisons, la notion de puissance d'une action mécanique est liée à celle de mouvement, donc le mouvement c'est par rapport à un repère donné. On va pouvoir la calculer en faisant le comoment entre le torseur des actions mécaniques extérieures appliquées à S en un point A et le torseur cinématique au même point A de S par rapport à R. Donc on voit bien extérieur sur S et S par rapport à R apparaître dans nos deux torseurs. Ce qui nous donne, je rappelle, la résultante des actions mécaniques fois la vitesse au point A de S par rapport à R, plus le moment des actions mécaniques en A des actions extérieures sur S, scalaire la résultante cinématique, c'est-à-dire la vitesse de rotation instantanée de S par rapport à R. Donc la puissance totale pour un solide S, ce sera la somme des puissances extérieures, c'est-à-dire des différentes actions méca qui peuvent agir sur S. Et pour un ensemble de solides, pour un système de solides, alors c'est la somme des actions extérieures à sigma agissant sur l'ensemble des solides SI par rapport à R. Mais c'est bien les actions extérieures à sigma, pas extérieures à S. Puisque si c'est une action, pas extérieure à SI, puisque si c'est une action extérieure à SI, mais provenant d'un autre solide appartenant au système sigma, alors elle rentre dans les puissances des intérêts forts. La puissance des intérêts forts, c'est la puissance mise en jeu dans les liaisons entre les différents solides de mon système. Je vais l'obtenir comment? Par exemple, entre le solide S1 et le solide S2. Je vais l'obtenir par le comoment entre le torseur des actions mécaniques de S2 agissant sur S1 et le torseur cinématique de S1 par rapport à S2. Ici, S2 agit sur S1 et ici, c'est S1 par rapport à S2. Ce qui me donne la résultante des actions méca de S2 sur S1 scalaire la vitesse en A de S1 par rapport à S2 plus le moment en A de S2 sur S1 scalaire la vitesse de rotation instantanée de S1 par rapport à S2. Ok? Qu'est-ce qu'on appelle intérêt fort? En fait, il va y avoir trois grands cas de figure. J'ai une liaison motrice. Par exemple, j'ai un moteur embarqué, comme dans le cas de notre tramway qu'on va voir. Le tramway, j'ai le rotor qui fournit une puissance, qui reçoit une puissance de la part du stator. C'est ce qui fait tourner mon stator. J'ai une puissance entre les deux qui est échangée. D'accord? Donc c'est le cas d'une liaison motrice. Par exemple, la puissance d'un moteur couple le moteur fois oméga moteur. Si ma liaison est parfaite, je n'ai aucune puissance. La puissance entre S1 et S2 d'une liaison parfaite, elle est nulle. Si j'ai des frottements d'une puissance dissipée, par exemple un couple résistant R, alors la puissance dans un pivot avec frottement par exemple, c'est moins CR fois oméga. Oméga, la vitesse existante dans le pivot entre le solide S1 et le solide S2. D'accord? Alors, pour y voir plus clair, appliquons ça à un exemple tout de suite. Déterminons les puissances extérieures et les intérêts forts dans le cas du tramway que l'on étudie comme exemple fil rouge de ce chapitre. Vous avez une partie des données ici et les données manquantes sont dans votre polycopier à la fin. On rappellera juste qu'il faut bien regarder cette partie aussi, la manière dont est modélisée la résistance au roulement et la manière dont est modélisée la résistance à l'avancement dans l'air. Important pour pouvoir modéliser les puissances engendrées par ces deux actions méca. Alors, calculons les puissances.